Podcast. Qu'est-ce que tu disais dans tes sujets que tu nous as envoyés? Tu dis guide de l'extrême droite pour les guide de l'extrême droite pour les discussions toxiques avec vos proches dans le temps des fêtes. Ben là, c'est ça. Je vais faire un petit aide-mémoire parce que sur des sujets en particulier, les gens m'écrivent je devrais dire comment ça marche, ça, pis ça. Là, on va faire un petit walkthrough, un petit aide-mémoire pour quoi répondre sur ces sujets-là parce que c'est des sujets toxiques. Là, ils vont dire on ne veut pas en parler pendant le temps des fêtes, mais inévitablement, ça va se ramasser dans les sujets. Fait qu'on va commencer avec le pire d'entre tous, qui n'auront pas fini de capoter, l'élection de Orange Man Donald J. Trump 2024. Donc, en fait, c'est clair, parce que là, ce qu'ils vont sortir, les mononcles, le mononcle Claude va sortir, ben là, c'était serré, finalement. Non, vraiment, mon oncle Claude, c'est pas serré, là. Donald Trump a fait un raz-de-marée, a gagné les 2 chambres, a viré des comtés qui n'ont pas voté républicain depuis 40 ans. Il a gagné le vote populaire. C'est inévitablement, tu peux pas douter la victoire de Donald Trump aux dernières élections. Non, c'est un knockout. Alors que les médias prédisaient une élection extrêmement serrée, ils donnaient des états clés à Kamala, alors que Kamala Harris, une des pires candidates de l'histoire du Parti démocrate, s'est faite laver au complet. Je veux dire, la victoire, elle est, c'est incontestable, ça, là. Fait que ça, ne donner aucun pouce à la discussion sur, mais là, il n'y a pas, non, la victoire, elle est totale. Puis d'ailleurs, vous voyez comment le monde fall in line. Je veux dire, une ligne d'à peu près, tous les hôtels sont bookés à Mar-a-Lago, autour de Mar-a-Lago, pour les chefs d'entreprise puis les dirigeants internationaux qui viennent négocier avec le futur président élu. Là. Ça, c'est clair. Il y a même le gars de la banque japonaise qui est arrivé avec un chèque de 100 milliards. Ouais, ben SoftBank, c'est pas vraiment une banque, là, mais c'est un genre de... C'est un fonds, là. Un fonds. Puis t'as-tu vu que Trump, il a dit on stage, ben là, ça va être 200 finalement. Puis là, le gars, il riait. Là, non, ça va être 100. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, il y a un paquet d'histoires qui ont été totalement débunkées. Ils vont revenir avec l'histoire de l'influence russe. Ils vont revenir avec... Ça a totalement été... mais Trump a été accusé de viol. Non, mais ma tante Françoise... Là, accusé de viol, là, c'est parce qu'il vient de gagner 15 millions avec ABC News parce qu'ils ont dit qu'il était violent. D'ailleurs, c'est ça. C'est qu'il y a des accusations au civil d'une fille, whatever. Il y a une question là-dedans là, de système judiciaire dans plein de juridictions différentes. Fait que, je veux dire, la plupart de ces poursuites-là vont tomber. Le gars, puis il y a eu c'est les gens qui parlent, Jeff, c'est toujours les gens qui parlent de démocratie, mais là, la démocratie a envoyé un signal clair et net avec l'élection du président élu et du parti et des gouverneurs et des États clés et, je veux dire, il peut pas avoir de signal plus clair de la démocratie que ce qui s'est passé, là. Fait que nonobstant les accusations, tout était connu, ça, là. C'est pas, le monde sont pas allés voter. Là, j'entendais hier, mais c'est les non-éduqués qui votent pour ça. Ah oui, c'est Bill Ackman, Elon Musk, Scott Bessent, lui qui va être secrétaire du Trésor. C'est des idiots, ça, Chris? Ben oui. Le secrétaire du Trésor, le secrétaire du commerce, c'est l'ancien CEO de Cantor Fitzgerald. Ben oui. Des compagnies qui gèrent l'un des plus gros traders de bonds au monde. Ouais. C'est des idiots, ce monde-là. Là, ça, c'est le beau-frère qui travaille chez Investissement Québec. Mais c'est du monde qui ne savent pas comment ça marche. OK. Ouais. C'est correct, Guillaume. Prends ton trou, calice, là. Chez Investissement Québec. Vous faites même pas le coût de votre capital. Il faudrait tout abolir vos estis de postes. Regarde, sur Trump, tu peux les knock-outer tout en partant. Les autres sujets arriveront même pas. Là. Juste sur Trump, t'es sûr des perdre. Là. Mais si tu fais le bordel pareil. Mais c'est bon, mais ce que je veux juste dire, Joe, c'est bon de le faire. L'idée de le faire et de se tenir. Parce que beaucoup de monde vont. Et moi, je fais partie de. Là, maintenant, je vois plus beaucoup ma famille, mais quand je voyais ma famille, j'avais tendance à m'en câlisser. Et je m'en allais dans le coin. Je prenais un vieux journal datant de 3 semaines, puis je le lisais 3 fois, puis j'attendais que ça finisse pour partir. OK? Donc, mais la bonne technique, c'est elle. Là, faut arrêter ça. Faut arrêter de... Parce qu'eux autres, ils abusent. Donc, nous autres, on veut comme acheter à peine. Genre, regarde, laisse-la aller, câlisse. Non, faut fighter. Faut le mettre sur le nez. Puis, ils vont sortir de là un peu embarrassés. Le but, c'est un peu ça. Là. Il doit y avoir un coût social. Non, mais oubliez pas, attendez, vous allez trop vite. Là. Oubliez pas que Donald Trump, c'est à cause de lui s'il y a le chaos au Canada. Ouais, c'est ça qu'il y a dans le Montréal le matin. Non, c'est ça. C'est José qui le dit dans le journal. Ouais. Donald Trump, c'est-tu lui, Jerry, qui a doublé la dette du pays en 3 ans? C'est-tu lui, ça? Non. C'est-tu à cause de Donald Trump, Jerry, que le PIB par capita au Canada
ne suit plus celui des États-Unis depuis 2015. C'est drôle, la ligne commence à se séparer en 2015. Ouais. En 2015, Puis là, on a un élu PIB Trump. qui est comparable à Louisiane, je vois le vert. Non, c'est ça, c'est de la faute à Trump, ça? Non. Le dollar C'est de la canadien. faute à Trump si à peu près 100 milliards et plus de projets de terminal gazier au Québec, au Canada, incluant le Québec, qui sont pas réalisés, qui paralysent une des industries les plus profitables au monde, dont on est l'un des plus grands détenteurs des réserves. C'est à cause de Donald Trump, ça? Non, ça dépasse l'entendement, ça, là. Non, au contraire, Mais ces ils gens-là, vont Jeff, c'est ça partir. l'affaire, c'est que dès que tu réponds, dès que tu amènes une réponse à ça, ils s'effondrent dès la première phrase. Ah, Il n'y a c'est ça. aucune réplique. C'est pour ça qu'il doit y avoir un coût social à ces espèces de lignes légères-là, à la presse, à la chroniqueur du 98.5. Ouais, mais là, c'est des gens toxiques. So fucking what? Vous avez vu c'est quoi les gens toxiques, là? Regardez notre gouvernement au Québec, regardez notre gouvernement au Canada. C'est possible qu'on ne se remette pas de ça. Puis que le gars, il envoie des tweets, il niaise sur Twitter, puis ça, je veux dire, ça, c'est grave, là. Mais c'est incroyable, je veux dire, la dystopie dans laquelle on est juvénile un peu. Non, mais il n'y a pas d'adulte en charge. Non, c'est ça. Ça, c'est pour Trump, et ne céder sur aucun point là-dessus. L'autre sujet qui est quand même très drôle, parce que c'est toujours quelque chose qui revenait dans le temps des fêtes, à l'Action de grâce, tout ça. Ouais, Bitcoin, comment ça va avec ça, là? Il arrive quoi avec ça? Ouais. Bitcoin, mon oncle, c'était à 150 000 Canadiens. La dernière fois que tu m'as demandé, c'était à 30 000 Canadiens. Ouais. Il y a du monde, mon oncle, qui sont immensément riches au Québec, que tu connais même pas. Ça a été, de loin, le meilleur investissement, toutes catégories confondues, probablement, de l'histoire financière moderne. Ça veut dire que n'importe quel fucking kidam qui mettait un petit peu d'argent là-dedans de manière prudente dans les 5 dernières années, réalistement, là, et un retour massivement positif sur son investissement, même que pour les Canadiens, ça a été doublement plus payant parce que mon oncle, le dollar canadien a perdu près de 7% depuis le début de l'année. Ça veut dire que ton fonds de pension à prestations non déterminées, là, ben, si tu t'appauvris en plus de l'inflation de 3, 4, 5, qui est peut-être 10% en réel qu'on ne sait pas, tu t'appauvris en sacrement là, au Québec à l'heure actuelle, là, au Canada. Donc, ton petit cousin, là, le petit gars là-bas qui a acheté des bitcoins un peu avec son cash depuis 4-5 ans, c'est probablement le meilleur investisseur de l'histoire de la famille au complet. Là. Oui. Puis ça, c'est incontestable. Puis, on va avoir l'espèce de gestionnaire de fonds, une espèce de crétin encore qui vend des fonds indexés, qui va dire « Ouais, mais là, il n'y a pas de valeur intrinsèque là-dedans. Là. » Oui, c'est ça. C'est correct. Jean-Marc, il n'y a personne qui a regardé ça encore. Il n'y a pas de gens plus intelligents que toi qui a fait le due diligence de ça. BlackRock a des dizaines, voire des centaines de milliards commit là-dedans. Je veux dire, t'as des compagnies comme Tesla qui ont des milliards en réserve en Bitcoin. Je veux dire, c'est probablement le marché le plus actif au monde à l'heure actuelle, mais non, Jean-Marc, il n'y a personne qui regardait ça, Carlis. Jean-Marc, chez le groupe ING, là, lui, il aurait dû l'appeler. Il aurait tout réglé ça, lui-là. Moi, on y croit pas encore. C'est encore dangereux. Ah, c'est ça. Ouais, mais là, ça va rebaisser. Ah, OK. Ça risque de baisser. Ouais, ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse. Ça risque de baisser pas mal. Fait que ça, c'est un autre sujet. Quelle autre affaire de toxique qu'on pourrait penser? La CAQ. Ben, la CAQ, ça, c'est... Ben là, en fait, toute la situation politique québécoise. C'est drôle parce que, tu sais, je suis avec du monde de droite souvent. Je suis comme un peu une espèce de défouloir. Il y a plein de monde en finance. Il faudrait qu'on aille luncher, là. Faut que je ventile un peu. Puis là, ils m'invitent à luncher, qui restent puis ils vident leur sac. Comme, ouais, vous êtes quand même pas pire, vous devriez faire ça peut-être dans la salle à café, peut-être qu'il y a des choses qui changeront au Québec. Oui. Fait que là, finalement, le sujet revient tout le temps. Ouais, là, Duhem, je suis pas sûr. T'es pas sûr de quoi, là? T'es pas sûr de quoi? Le gars, probablement, c'est le seul qui a parlé contre Nordvolt, c'est le seul qui a parlé contre Taiga, Lyon, toutes ces astuces de folie-là. Il est contre les subventions aux entreprises. Il est contre c'est quoi qu'ils ont contre Duhem? C'est quoi votre problème, là? Exactement, c'est quoi le problème? Puis, en fait, encore une fois, ils sont jamais capables de l'identifier. Ouais, il est toxique. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est toxique? Ouais. C'est quoi le problème, là? Ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que Duhem, tu sais, on l'aille pas, là. On commence à... Oui, mais il n'y a pas d'équipe. Tandis que Legault, on l'aime pas trop, mais il y a une équipe. PSPP, il y a une méchante équipe, lui. PSPP, l'avocat depuis 20 ans avec un diplôme d'Oxford qui n'est même pas capable d'acheter un bungalow. Y a-tu une équipe, lui, Chris? Il peut pas sortir de dépanneur. C'est pas Phoebe, pas Phoebe dans Batane qui buvait du vin caché avec Legault. C'est ça ton équipe? Voyons. Ouais. Avec l'autre qui s'est négocié un siège qui était prêt d'aller à la CAQ aussi. Je veux dire, c'est incroyable cette affaire-là. Il n'y a pas d'équipe.
Oui. C'est drôle. La dernière fois que j'ai checké, il y avait quand même un docteur, Karim, il y avait l'autre docteur, comment il s'appelait, l'endocrinologue reconnu internationalement, Laetitia McGill. Il y avait une couple d'ingénieurs, il y avait une couple de monde en finance, il n'y a pas d'équipe. Non, ce monde-là a été démoli par votre espèce de, par la presse stipendiée qui présentait ça comme des simples coucous. Finalement, c'est qui avait raison? À peu près si tu regardes le programme du Parti conservateur de 2022, je veux dire... Notre droite fait dur. Notre droite a peur. Ils sont incroyables. C'est... Puis brasser ce monde-là, parce que quand t'es brassé un peu, là, ils sont comme surpris. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Le Québec serait en meilleure posture si le monde se tenait un peu plus debout. Ne serait-ce que dans les cercles fermés. Je vous demande pas de faire une conférence de presse, de starter un blog et un podcast, là. J'ai arrêté de vous faire marcher ses pieds par des astis de losers. Le dernier sujet toxique du temps des fêtes avec mon oncle, c'est Trudeau. Ben là, Trudeau, écoute, c'est... en fait, Trudeau et Poilievre, parce que l'histoire de Duhem, c'est aussi Poilievre. Ouais, Poilievre... Poilievre, il n'est pas bien fin, là. Il n'est pas fin avec les autres, là. Ouais, non, il est... d'ailleurs, t'as vu l'histoire avec l'agacé, là. Ouais, là, vous insultez... Poilievre n'a jamais insulté personne. Il était très poli. Il y a un ton qui est très acceptable. Moi, je fais pas mal plus de c'est donc bien des hosties de momounes, les lagacés de ce monde, tabarnache. C'est les premiers à tout dire sur Trump. Ils l'ont traité de toi, Chris, de nom. Poilievre, c'est à peu près le millième de ce qu'eux autres ont dit sur Trump. Puis, ouais, monsieur Poilievre, vous êtes un peu impoli, hein? Non, mais il y a quand même des chroniqueurs de cette classe-là, cette caste-là. Je veux dire, Mario Dumont a quand même voulu enfermer les non-vaccinés à Gagnonville, là. C'est quand même... C'est pas mal un discours haineux, ça, là. Fait que Trump envoie quelques tweets, puis que Poilievre soit un peu edgy, que ça pomme. C'est d'aucune commune mesure avec ces esti de niaiseries-là. Je veux dire, l'agacé, ça a été un des pires esti d'haineux pendant cette période-là. Puis là, ce gars-là est pas capable... Je te dis, Jeff, ce gars-là est pas capable de sortir en région au Québec. Là. Ce gars-là doit se faire ramasser, là. Ce monde-là n'est pas capable de sortir en public. Dumont, l'agacé, Legault et compagnie. Puis le problème, une espèce de gaslighting, ça serait Poilievre puis Duhem. Mais c'est quand même incroyable, cette affaire-là. Je veux dire, ce monde-là sont très capables de sortir en public, puis même le monde prenne des selfies qu'eux autres. Je veux dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Voyons donc. Mais moi, ce qui me fait chier de ce que tu as dit, là, c'est les mononcles, écoute, ils ont rien à faire de journée. Ils écoutent la TV à longueur de journée. Ils sont plus là pantoute. Mais le gars, là, le gars de 45 ans, 48 ans, qui t'appelle pour aller manger, qui est supposément un gars de droite, financier, etc. Hey, j'ai besoin de ventiler un peu. On va-tu manger? Là, j'ai besoin. Puis là, finalement, dans la discussion, une des premières affaires qu'il dit, ouais, Duhem, il dit des one-liners, mais pas sûr. Il est comme toxique un peu. Puis Poilievre, c'est de valeur. Hein? Il est comme pas poli tout le temps. Là. Il est comme drôle avec les journalistes. Là. C'est bien. Je pense que je les haïs encore plus que les mononcles. Ben ouais, l'espèce d'extrême centre, là. C'est un peu ça le problème. L'inertie vient de là. L'inertie, la gauche profite de ça, profite du fait que la droite est soi-disant divisée ou inactive ou manque de courage, parce que eux sont fédérés, eux autres, je veux dire, c'est noyauté, toutes les espèces d'organismes au Québec, les conseils de ville, tout a été noyauté par ces fucking communistes-là. Ils ont du temps, là. Ils ont du temps, ce monde-là. Fait que, puis ils se tiennent entre eux autres. Fait que c'est ça la menace, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, ils veulent toujours. Puis là, c'est drôle, il y a comme. Là, regarde, un meilleur exemple. Ah, Millet, là, c'est le fou en Argentine, ça. Le fou en Argentine, il a balancé le premier budget en 123 ans. Chris, ils ont sorti c'est le premier pays d'Occident d'être sorti de la récession. Il y en a qui ne sont pas techniquement rentrés encore. Mais je veux dire, c'est hors de tout doute que la méthode Afuera est la bonne dans une situation comme ça. Puis la situation est la même au Québec. Il y a du chômage, là, puis il y a des fonctionnaires qui ont été mis dehors, puis ils font une manifestation. J'ai vu ça à TV, là. So be it. J'en crisserais une petite gang dehors aussi, moi. Puis il y en aura du chômage, c'est pas grave. It's gonna be worse before it gets better. Ça, c'est sûr et certain, puis c'est ça qui est en train de se passer en Argentine. Ouais, mais... Là, je veux dire, les investisseurs... Vas-y. Ouais, mais Joe, là, il y a Jeannette, là, la bouche pleine de sandwich aux œufs. Elle va te dire, ouais, mais Pierre Poilievre, elle dit, c'est pas un Québécois, c'est quelqu'un de l'Ouest. Ouais, puis son français, il est comme bizarre, il est comme on dirait un robot. Ah, c'est drôle. Puis Poilievre, moi, quand je l'ai rencontré il y a 6-7 ans, la première fois au Parlement à Ottawa, il me disait, me parlant français, je l'ai rencontré sur une commission. Puis la première chose qu'il me parlait, c'est de Montréal. Ma femme vient de Montréal, tout ça. C'est la première chose qu'il me parlait dans un très bon français, qui est encore meilleur aujourd'hui. Et sa femme, je ne sais pas si son mari, Naïda, c'est une immigrante du Venezuela qui a fui le régime communiste du Venezuela, socialiste communiste du Venezuela, pour venir s'établir ici. Elle a appris le français comment?
en travaillant au Best Buy à Pointe-aux-Trembles, esti. Y a-tu quoi de plus québécois que ça? Je veux dire, la fille parle avec un accent québécois, elle est pratiquement pure laine. Je veux dire, elle a grandi, elle a grandi ici, elle a fait pratiquement sa vie au Québec. Fait que ça, à quel point, je veux dire, ça va prendre une ceinture fléchée, là. Faut-tu qu'elle danser que le bonhomme carnaval? C'est quoi sacrément que ça va prendre, là? Non, mais tu sais, c'est pas sérieux, là. Puis le dernier bout, si vous êtes dans le party de Noël, puis mon oncle puis ma tante sont là, demandez-leur s'ils vont voter Bloc québécois. C'est sûr qu'il y a 9 chances sur 10 qui disent que oui. Là, vous avez le droit de les insulter à tour de bras. Là, on a le droit. Là, on n'est plus capable. Gardez le meilleur pour la fin, c'est ça. Là. Vous closez la patente avec ça. Il n'y a aucune raison de voter pour le Bloc québécois parce que les gens, en fait, Jeff, ces gens-là, ils ont quand même une image du Bloc québécois encore de 93. Lucien Bouchard qui claque la porte. C'est ton père, ce monde-là. Je veux dire, c'est plus ce monde-là. Ce monde-là pisserait sur Blanchette et l'actuelle mouture du Bloc québécois. C'est des fucking communistes. Regarde, ils ont voté avec Trudeau. Ils sont directement complices de l'endettement du Canada et du Québec de plusieurs dizaines de milliards. Puis là, ils vont vous dire, ouais, mais on vote pour le Québec. Votez pas pour le Québec. Votez pour garder vos fucking jobs. Vous êtes des estis de pissous qui n'ont pas de colonne. Vous devriez tout être crissés dehors à couper dans le cul. Ouais, mais je vais dire comme Jerry nous a dit cette semaine. Hey, si c'est juste l'histoire de la pension le 6 février. On peut s'arranger. On peut s'arranger, Carlis. On peut-tu signer un papier et le donner et qu'il nous crisse patience? Ben, c'est la même affaire avec le gars, Lefebvre, là, le gars qui va runner pour les conservateurs dans Arthabasca. Là, apparemment que le gars veut pas quitter parce qu'il a besoin de sa job. Y a-tu quelqu'un qui peut donner une job à ce gars-là en attendant, qui décrisse, qu'on fasse élire un conservateur provincial? Là? Oui. C'est pas sérieux, là, cette affaire-là. On parle de quoi? Ça va nous coûter comment à la gang, là? Oui, ça, c'est le gars de Victo. On va dire ça, mais Chris, qui décalisse? Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, je l'ai dit à M. Ouzakos, puis je pense que Poilievre devrait serrer à la vis. Tu peux pas être député provincial en attendant de runner. Tu t'annonces que tu runs fédéral, tu démissionnes, puis tu fais campagne. Puis tu libères pour qu'un conservateur provincial se fasse élire, parce que Duhem gagnerait en Tabasco, je suis certain. Mais ça veut dire en plus qu'il n'y a pas confiance. T'sais, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance envers Poilievre ou envers, je ne sais pas trop, envers lui-même. Chris, le gars, il est pas... dans l'entrée de zone hier. Là. Je regardais ça, puis ça ressemble à ça, la politique dans l'entrée de zone. Mais là, c'est-tu tes sabres ou c'était rendu tes Canadiens? Non, ça, c'est une de mes mauvaises trades de 2022-2023. Il y a une couple de mauvaises trades, ça, une fille un peu folle. Le reste des bonnes trades. Financièrement, ça a été des bonnes trades, mais au niveau du sport et des relations interpersonnelles, 2022-2023, ça n'a pas été très bon. J'ai write-off ça, ouais. Fait que, très déçu. Donc, d'ailleurs, ce qui est drôle dans la discussion avec Mathias Brunet puis l'autre, c'est qu'au fond, il y avait quand même une vraie discussion de fond sur... parce qu'à un moment donné, tu te rappelles, Mathias Brunet il avait essentiellement écrit un texte que j'aurais pu écrire sur les sabres qui étaient prometteurs, parce qu'ils sont un peu dans la même situation que le Canadien. Quelques joueurs talentueux, c'est les plus jeunes de la Ligue, ou presque. Je pense que c'est les plus jeunes de la Ligue, moyenne d'âge de 22-23 ans. Puis là, tu te rends compte que t'as pas de vétérans vraiment pour driver ces jeunes-là dans une Ligue qui n'a jamais été aussi rapide, aussi jeune et aussi petite en termes de size. Fait que là, on fait quoi avec ça? T'es-tu mieux d'avoir des gros grinders avec un petit peu de talent, ou t'as des jeunes rapides qui, finalement, Chris, sont pas capables de rien faire avec pas de leadership? Fait que ça, dans le fond, c'est un débat qui est quand même intéressant, nonobstant la petite crisette que pétait Mathias Brunet, là, pour à peu près rien, on s'entend, là. C'est quand même assez drôle, cette affaire-là. Sont-ils capables de faire de la radio aujourd'hui? Je veux dire, c'est pas drôle. Dans ce monde-là, vont survivre comment dans les nouveaux médias, là? C'est quand même, spécial, là. Hey, ils sont rendus que ça se lève pour à peu près rien, là. Tu sais, je m'en vais. Toi, va-t'en dehors. L'autre a dit, ben là, dis pas des âneries. Hey, ce gars-là, il survivrait pas. Mathias Brunet, tu survis pas 5 minutes d'un souper que nous autres, là. On se donne de la merde, nous, constamment. Oui, il faut savoir. Mais Mathias, c'est un spécimen, là, pour les gens qui le connaissent. Moi, je suis pas surpris qu'il n'aime pas se faire traiter de gars qui... Dis des âneries. À ses yeux, l'autre, c'est un peu un genre de... C'est un faible. Donc, même si c'est à lui le show, là, lui, il le regarde et dit « Moi, je ne peux pas me faire traiter de cave par quelqu'un qui est plus cave que moi. » C'est un peu ça que j'ai senti. Puis, il n'a pas aimé ça. Donc, tu sais... Il y a un peu d'ego là-dedans. C'est toute une question d'ego. C'est ça, dans ces médias-là, c'est toujours un peu... tu sais, c'est du théâtre. Tu as des acteurs, puis tu peux pas te faire remettre à ta place par mais j'espère qu'eux autres vont apprendre, parce que, tu sais, leurs codes d'écoute sont quand même anémiques, là.
J'espère qu'ils vont apprendre de ça. Ils sont venus viral avec quelque chose qui une vraie discussion, c'est ça. C'est ça. Là. Donc là, ça veut dire que commencez à faire des affaires de même 5 fois par jour. Peut-être que vous allez avoir des codes d'écoute, vous allez être capable de vendre de la pub. Là. Mais si c'est pas ce que vous voulez, puis si c'est pas ce que les artisans veulent, ben là... C'est ça vos highlights, là. Je veux dire, venez à Radio Pirate, on va faire un esti de show. Là. Je veux dire, pluguez-nous sur BPM. On va faire monter vos affaires, là, puis pluguez-nous sur 98.5. Vous voulez un segment de politique américaine? On vous en fera un, calice, moi. Exact. On va ramasser tout, puis moi, Jeff, on va splitter la pub. Vous allez en avoir des highlights. Exact. Hey, thank you, Joe. Bon temps des fêtes, mon chum Joe. Yes, bon temps des fêtes. Puis, fais attention au temps des fêtes, parce qu'il faut que tu payes ta carte de crédit de ton voyage en Europe, là. Ouais, non, ça va être correct. Joe Hamel, t'es avec nous autres. Oh, yeah. Radio Pirate.